Peppa et Suzy affrontent le Boogeyman. Aujourd'hui est un jour spécial à l'école de Madame Gazella. Tout le monde est excité pour le cours. Parce que vous aurez un invité très spécial qui aidera les enfants à comprendre leur peur. Madame Gazella sonne, signalant qu'il est temps d'entrer. C'est Madame Gazella. Les enfants, veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, nous avons un visiteur très spécial. Mademoiselle Coelho, vous êtes ici pour parler de votre travail. Et cela vous aidera à découvrir un nouveau monde. Les enfants courent vers leur place, curieux. Ils ont hâte, après tout, une visite est toujours la bienvenue. Notamment pour leur apporter de nouvelles connaissances. À la porte, Miss Lapin est avec un grand sourire, attendant que les enfants se calment. Salut les enfants! Je fais beaucoup de métiers différents, et certains d'entre eux peuvent être assez effrayants. Qui ici a peur? Pedro Poney a dit. J'ai peur du noir depuis longtemps, c'est pour ça que je dors avec la lumière allumée. Zoé Zebra a dit. J'ai peur des araignées. Ils sont poilus et rapides et m'ont déjà couru après chez grand-mère. Peppa et Suzy Ovelha chuchotent avant de révéler leur peur la plus effrayante à toutes les personnes présentes dans la pièce. Il dit à Peppa. J'ai peur du croque-mitaine. Il est méchant et aime traîner avec les enfants et se transforme en n'importe qui. Oui, moi aussi. Le croque-mitaine fait très peur. Il sélectionne les enfants à retirer de leur famille. Ah, la peur du croque-mitaine! Parfois, nos peurs viennent de notre imagination. Parlons-en davantage. Les peurs sont des avertissements de situations dangereuses, comme la peur des hauteurs. Mais d'autres sont le fruit de notre imagination. Et pour y mettre un terme, il faut y faire face et découvrir la vérité, comme cela se produit dans les films. La cloche sonne, annonçant la récréation, et tous les enfants courent vers l'aire de jeu pour profiter de cette merveilleuse journée avec leurs amis. Après un sujet très intrigant, Suzy s'approche de Peppa, qui est un peu réfléchie. Peppa, et si tu venais chez moi aujourd'hui, nous pouvons jouer et oublier le croque-mitaine. Excellente idée, Suzy. Je vais demander à maman. Maman Cochon et Maman Mouton avaient déjà prévu de sortir ensemble ce soir et ont profité de la situation pour laisser Peppa et Suzy avec leur cousine Charlotte Mouton pour quelques heures. Allez Peppa, il est temps de rentrer à la maison. Peppa monte dans la voiture et raconte avec beaucoup d'enthousiasme ce qui s'est passé en classe. Mais quand il s'agit de parler de sa peur, elle semble inquiète. Et Maman Cochon se rend vite compte que quelque chose inquiète la petite Peppa. Maman, je peux dormir chez Suzy Ovelha aujourd'hui? Bien sûr Peppa, aujourd'hui, moi et la mère Brebis allons dîner ensemble et vous pourrez jouer plus tard. Mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'école qui vous a fait peur? Mais avec qui allons-nous être? Non, maman, on parle de peur et du croque-mitaine. Avec la cousine de Suzy, elle est vraiment amusante et vous pourrez beaucoup en profiter. En attendant, je vais au restaurant avec une mère brebis. La peur peut parfois être une création de notre imagination. As-tu peur de quelque chose, maman? Bien sûr, oui, mais je ne laisse jamais la peur me paralyser. Tout le monde a des peurs. Et avec le temps, nous commençons à y faire face. Est-ce que papa a aussi des peurs, maman? Oui, chérie, mais avec le temps, on apprend à les transformer en courage. Arrivé chez Suzy, les mamans sont prêtes à sortir dîner et attendent la babysitter qui est en retard de quelques minutes. Les deux ont une excellente réservation au restaurant chic de la ville. Peppa, sois sage et écoute Charlotte pendant mon absence, d'accord? La mère brebis dit. Amusez-vous tous les deux, mais ne faites pas trop de dégâts. Le cousin sera responsable et nous reviendrons plus tard. Ne vous inquiétez pas. Charlotte Ovelha, la cousine aînée de Suzy, salue les mères alors qu'elles se disent au revoir et partent ensemble. Et ils partent pour leur rendez-vous. Charlotte a demandé aux filles. Alors les filles, qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Que diriez-vous d'une soirée amusante à regarder des films? Avec du pop-corn? Nous pouvons regarder un film, mais n'ayez pas le croque-mitaine, s'il vous plaît. Oui, pas de croque-mitaine. On essaye de l'oublier. Et il n'y a pas de monstre. Le salon de la maison est désormais faiblement éclairé par une lampe, créant une ambiance cosy. Parfait pour regarder un film, Peppa et Suzy sont ravis de choisir le plus beau film de princesse. Charlotte prépare du pop-corn et les filles s'assoient sur le canapé pour regarder un film léger. Soudain, un léger orage éclate à l'extérieur, avec un tonnerre lointain. Peppa, effrayée, dit « Oh non, tonnerre! Cela me rappelle le croque-mitaine! » Ne vous inquiétez pas les filles, c'est juste un peu de pluie. Cela va bientôt passer et je suis là avec vous. La lumière clignote brièvement, effrayant Suzy et Peppa. Charlotte, tu penses que le croque-mitaine apparaît quand il fait noir?
Bien sûr que non, les filles. Le croque-mitaine est juste quelque chose qui existe dans les histoires. Il ne s'attaque qu'aux enfants désobéissants. Mais nous ne désobéissons pas. Oui, Peppa, mais dans l'histoire du croque-mitaine, il n'apparaît qu'aux enfants qui n'obéissent pas à leurs parents et aux règles. Cousine Charlotte, connaissez-vous son histoire? Oui, quand j'étais enfant, j'avais aussi peur, mais pas du croque-mitaine. Je pensais que seuls les enfants avaient peur. Ma mère disait que tout le monde avait peur et qu'en grandissant, on apprenait à y faire face. Alors qu'il continue de regarder le film, un bruit étrange vient de l'étage. La musique d'ambiance devient plus tendue et crée ainsi une ambiance de suspense dans la maison. C'était quoi? As-tu entendu ce bruit, Suzy? C'est peut-être le croque-mitaine. Il est venu nous chercher. Charlotte essaie de les rassurer, mais les filles ont visiblement peur. Calme-toi, ça doit juste être le vent. Je vais monter voir. Pas besoin de s'inquiéter. Charlotte monte à l'étage, laissant Peppa et Suzy seules dans la pièce. Le bruit continue, maintenant plus fort. Peppa, j'ai très peur. Peut-être devrions-nous aller voir ce que c'est, ensemble. Les deux se tiennent la main et commencent à monter les escaliers, nerveux mais déterminés. La musique s'intensifie, créant une atmosphère de suspense. Lorsqu'ils montent à l'étage, ils trouvent Charlotte dans le débarras. Elle tente de calmer un petit animal coincé dans un coin. Regardez, les filles, ce n'était pas un croque-mitaine. C'est un lézard qui s'est caché ici pour échapper à la tempête. Oh, ce n'était pas un monstre après tout. Le pauvre, il avait aussi peur que nous. Maintenant que la peur est partie, Charlotte, Peppa et Suzy décident d'aider le lézard à se rétablir, tout comme elle. Saviez-vous qu'un petit animal a besoin de soins? Nourrons-le et gardons-le au chaud. On peut lui donner du lait et lui faire un lit bien chaud. Et nous devons également nous assurer qu'il est en sécurité. Ils retournent au salon, où le lézard est désormais blotti dans une couverture. Et cela semble être plus calme et plus chaud. Avez-vous vu à quel point le lézard avait peur? Tout comme vous aviez peur du croque-mitaine, il avait peur de la tempête. Je pense que nous avons appris que parfois, ce qui nous fait peur peut simplement être quelque chose que nous ne comprenons pas. Et que prendre soin d'un animal est une grande responsabilité. Les trois filles sourient, heureuses d'avoir affronté leur peur ensemble et d'avoir appris une leçon importante sur le courage et l'empathie. Le lézard disparaît subitement, Peppa, Suzy et Charlotte se détendent, après s'être occupées du lézard. Cependant, un tonnerre plus fort résonne dans la maison, faisant à nouveau scintiller les lumières, et ils ont un peu peur. Oh, encore un coup de tonnerre! Ces lumières clignotantes me rendent nerveux. Suzy serre l'oreiller dans ses bras tout en appréhendant le bruit et la disparition du lézard, tout comme Peppa et Charlotte. Où est le lézard? Il était là tout à l'heure. Oh non! A-t-il encore eu peur du tonnerre? Il a dû s'enfuir. Ils regardent autour de la pièce, mais le lézard est introuvable. Les trois s'inquiètent pour le petit animal et craignent qu'il ne soit à nouveau mouillé et se retrouve dans une situation dangereuse. Ils entendent un bruit sourd venant du sous-sol. Il a dû se cacher dans le sous-sol. Allez, il faut le sauver, parce qu'il pourrait avoir besoin d'aide. Le sous-sol, c'est sombre et effrayant. Et si le croque-mitaine était là? Peppa, toi aussi tu as peur du noir? Je pensais que c'était juste moi. On ne peut pas laisser le lézard tranquille, Peppa. Nous devons être courageux et sauver le lézard. Avec un courage retrouvé, les deux amis et Charlotte décident de descendre ensemble au sous-sol. Pour sauver le lézard, vous devez aussi avoir très peur, dans le sous-sol sombre et humide. Les filles entendent le bruit, mais le son est intermittent, comme s'il était piégé. Alors qu'ils approchèrent de la porte de la cave, Peppa hésite un instant. Allez les filles, il a besoin de notre aide. Suivez ma lampe de poche pour ne pas heurter de meubles et finir par tomber. Au fur et à mesure de leur progression, Peppa et Suzy se souviennent de leurs leçons avec Madame Gazelle et de leur conversation avec Miss Rabbit sur la façon dont les peurs peuvent simplement être des créations de notre imagination. C'est juste un sous-sol. Ce n'est pas un endroit effrayant. Il fait juste sombre. C'est vrai, et nous ne sommes pas seuls, Peppa. La cousine Charlotte est avec nous. En arrière-plan, le lézard est coincé derrière des caisses. Les filles doivent agir vite pour sauver l'animal qui a dû être piégé et qui pourrait se blesser. Je vais retirer les cartons. Peppa, tu attrapes le lézard. D'accord, Suzy. Faisons cela ensemble. Travaillant en équipe, Peppa et Suzy retirent les cartons pendant que Charlotte illumine les lieux. Finalement, Peppa sauve le lézard et le tient dans ses bras. Vous étiez incroyables, les filles. Avez-vous vu comment ils ont affronté leur peur pour aider un ami?
Retour au salon Peppa, Suzy et Charlotte reviennent du sous-sol. Le lézard est blotti dans les bras de Peppa. Et vous êtes enfin en sécurité. Les filles, je suis tellement fière de vous. Vous avez affronté ce que vous craigniez le plus pour aider quelqu'un dans le besoin. Je suppose que le croque-mitaine n'est pas si effrayant quand nous sommes ensemble. Et la vérité, j'ai appris que nous avons souvent peur des choses que nous ne comprenons pas, mais que lorsque nous aidons les autres, cette peur disparaît. Vous formez un excellent duo et avez affronté la peur ensemble. Cela montre que la coopération est toujours importante pour surmonter les défis. Sans oublier que nous avons fini par rencontrer un nouvel ami et que nous avons également pu l'aider à faire face à sa peur. Cela a dû être effrayant pour lui d'affronter seul la peur du tonnerre et d'entrer dans le sous-sol sombre. C'est vrai, tout comme vous, le lézard a dû faire face à la peur et ainsi se protéger de la pluie. En arrière-plan, la voiture contenant Maman Cochon et Maman Mouton arrive pour le plus grand plaisir des filles qui ont hâte de dire à leur mère combien elles ont été courageuses ensemble et ont affronté leur peur du croque-mitaine. Maman Cochon et Maman Mouton franchissent la porte et reviennent de la sortie. Comment s'est passée la nuit, les filles? Je vois que tu as un nouvel ami. Où l'ont-ils trouvé? N'ont-ils pas joué dehors pendant cette tempête? Ce lézard a l'air très heureux. Je meurs d'envie de savoir comment il est arrivé ici. Peppa et Suzy ont été très courageuses et ont pris soin de lui comme de véritables protectrices. Et ils ont aidé le petit animal qui était coincé sous des cartons au sous-sol. Sans oublier que nous avons affronté la peur du croque-mitaine et appris à être courageux ensemble. Nous avons ainsi sauvé le lézard, qui était coincé dans des caisses au sous-sol, par peur du tonnerre. Il avait peur du tonnerre et s'est donc caché dans le sous-sol pour se protéger de la pluie et du tonnerre. Mais il a fini par rester coincé, et cela a encore accru sa peur. Il était sans sa maman et la peur devait être assez effrayante pour le lézard. Comme vous êtes fiers d'avoir aidé et que vous faites toujours face à la peur du croque-mitaine. Et toi, Charlotte, tu avais peur aussi? Un peu, mais j'ai affronté la peur avec Peppa et Suzy. Parfois, un jour de pluie peut être très effrayant. Parfois, nous devons faire face à la peur, tout comme Peppa, Suzy et Charlotte l'ont fait aujourd'hui, afin qu'elles puissent surmonter les peurs créées par leur imagination. Ils ont tous les trois eu une bonne leçon aujourd'hui. Courage pour affronter la peur. Aujourd'hui, nous apprenons que prendre soin des autres est très important. Parfois, cela signifie affronter nos peurs. Et ensemble, il est bien plus facile d'être courageux et de faire ce qui est juste. Maintenant, je sais que le croque-mitaine n'existe pas. C'est vrai, les filles. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais plutôt la volonté de faire ce qui est juste, même lorsque nous avons peur. De plus, c'est toujours bien d'avoir des amis dans ces moments-là. Donc l'amitié vaut beaucoup. Le lézard, désormais plus à l'aise, commence à jouer avec le sac de Maman Cochon, en sortant un foulard et en faisant rire tout le monde. Je pense que nous avons un nouvel animal de compagnie dont nous devons nous occuper. Va-t-il vivre avec nous, maman? On verra, Peppa. On verra. Peppa, Suzy et le lézard jouent dans le salon, pendant que les mamans s'amusent dans la cuisine avec Charlotte et parlent du délicieux dîner au nouveau restaurant de la ville. Il n'y a rien de mieux que d'affronter nos peurs avec des amis à nos côtés. Et aujourd'hui, nous nous sommes fait un nouvel ami, le lézard, qui avait besoin d'aide pour éviter de rester coincé dans le sous-sol. Ainsi, Peppa, Suzy et Charlotte ont appris que le courage et le souci des autres rendent le monde meilleur. De cette façon, les deux ont affronté ensemble la peur du croque-mitaine et ont appris une leçon importante. Jusqu'à la prochaine aventure. Si vous appréciez l'univers incroyable de Peppa, vous savez que vous êtes au bon endroit. Alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater nos prochaines vidéos, d'accord? Nous vous laissons 2 vidéos vraiment sympas pour que vous puissiez explorer un peu plus le monde de Peppa avec nous. À plus tard.